Un bref délai pour une meilleure mobilité, nous rapporte Eugène Toubé. Abosso, chef-lieu de la région du Sud-Congo. Jusqu'en cette année 2025 commençant, seule la nationale A100 traversant la cité du Sanvi et menant à la ville frontalière de Noé pouvait se targuer d'avoir son bitume encore en bon état de tout l'ensemble des voies de circulation dans la capitale régionale. Sur les artères dans différents quartiers, le bitume avait totalement ou partiellement disparu pour laisser des routes dégradées caouteuses. Il y avait de tout partout. Vraiment, surtout quand il pleut. Quand je viens, je garde sur des gars au goudron pour pouvoir venir. Bon, aujourd'hui, je suis rentré ici, vraiment, c'est bien. Le bitumage des rues d'Abosso a longtemps constitué le principal cri de cœur des populations qui n'ont eu de cesse d'interpeller la mairie et le conseil régional au regard de leur rôle régalien dans la question du développement et du progrès au sein de collectivités décentralisées. Déjà en 2002, la Géroute et l'entreprise contractante avaient identifié les voies bitumées portant sur une linéaire de 7 km 100. 3 années plus tard, les travaux sont exécutés et une bonne partie achevée. On avait du mal à arriver dans ce quartier-là, qui est Sokora Terminus. Grands, vieux, travailleurs, les taximens, tous ceux qui pratiquent la route sont vraiment soulagés. Mais le petit côté qui nous gêne là, c'est les chauffeurs indisciplinés. Leur manière de rouler ne nous plaît pas. À ce jour, les 5 km de bitume dont bénéficie la voirie d'Abosso sont réalisés à 81,30% selon le directeur régional de l'équipement et de l'entretien routier du Sud-Congo. Le gros du travail restant est consacré à la voie de contournement longue de 1100 mètres qui part de la brigade de gendarmerie à la nationale 100 jusqu'au bureau de la Madère au quartier Sem. Les riverains s'impatientent et regardent les ouvriers à la tâche. Voyant qu'on a respiré la poussière jusqu'à l'heure où c'est presque fini, c'est la joie totale. Bientôt on aura du bitume ici. Avant c'était vraiment un calvaire. Alors que dans certains quartiers, les riverains jubilent du bitume dans les rues, ailleurs notamment dans certains secteurs du quartier commerce aux alentours du marché, c'est la grogne. Le marché d'Abosso, exactement, la route n'est pas bonne. Ça fait que les clients ne peuvent pas passer pour venir payer les marchandises chez nous. En réalité, aux 5 km 100 octroyés et constituant la première phase du projet, s'ajoutent 5 autres kilomètres dans une seconde phase, à la suite d'un long plaidoyer fait par les autorités et élus de la ville d'Abosso. Monsieur le préfet nous a demandé donc de lui faire parvenir la liste des voies qui restent à bitumer. Nous avons donc dressé cette liste-là. Nous l'avons remis. On a besoin quand même d'avoir un comportement citoyen pour pouvoir justement rouler sur ces voies-là, pour pouvoir entretenir aussi ces voies-là, parce que ce n'est pas l'affaire de l'État, c'est l'affaire de tout le monde. Avec le bitumage des routes d'Abosso, la ville connaît une transformation progressive. Une première attente des populations comblée reste la seconde. La réhabilitation de l'axe Abosso-Ayamé, long de 18 km, dégradé à l'extrême et dont le financement des travaux est assuré par la BOAD, la Banque Ouest-Africaine de Développement. Voilà, c'était Voirie d'Abosso, le temps de la réhabilitation, reportage signé Eugène Toubé. Comme vous le voyez, les travaux sont en cours, notre voyage est donc aisé. On va revenir à Abidjan. La mère d'Abobo qui apporte son soutien à Marie-Laure Uncho, victime d'agression la semaine dernière, une agression qui a failli lui coûter la vie. Eh bien, Kandia Camara invite au pardon, elle déplore cet acte. Le reportage de Julien Gogo, commenté pour vous par Ali Diomandi. Internée au CHR d'Abobo depuis le 17 février dernier, suite à une tentative de meurtre, Marie-Laure Uncho, enceinte de 5 mois, reçoit la visite de Kandia Camara.